On vous en a mis plein les yeux. Vous avez aimé? Tant mieux. Nous sommes à la cité Chirac, quartier résidentiel de la commune de Douala 3. Si vous voulez le rosé, il y a du rosé. Nous rencontrons ici celui dont les mélodies, tel un paquebot, transportent tout le monde au passage. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Sors les verres devant. Tout à l'heure. D'accord. C'est un maître cuisinier autodidacte que nous retrouvons derrière ces murs. On va manger le poisson frais. Visiblement, tous les ingrédients sont réunis. Alors maître, qu'y a-t-il concrètement au menu? C'est une sauce avec un peu d'injasa, tel que vous voyez. Et je vais mettre du lait parce que le lait d'abord c'est un remède. Ce que les gens ne savent pas, le lait c'est un remède. Je vais mélanger du lait, un peu d'injasa, la tomate et les oignons. Moi j'appelle ça la petite sauce mambo. Parce que quand je prépare ça ici à la maison, c'est surtout les dimanches. C'est tout le monde qui veut manger, mais je ne prépare pas ça beaucoup. Reculons et laissons faire le chef. Donc on va laisser un tout petit que ça chauffe un peu. Et on va mettre le poisson. Voilà. La petite sauce mambo, c'est ça. Ouais. Une pierre à écraser. Mais pourquoi la pierre? Les vieilles mamans qui sont encore vivantes jusqu'à aujourd'hui le savent que le piment écrasé à la pierre a un autre goût, une autre saveur. Écraser le piment au moulinet, ça dénature, n'est-ce pas, le goût du piment. Généralement, quand vous arrivez dans les restaurants où il y a vraiment de vrais cuisiniers, ils n'ont jamais écrasé le piment par du moulinet, c'est à la pierre. C'est pour ça que je prends le temps, quand je veux faire la cuisine ici à la maison, j'écrase mon piment à la pierre et ça a un autre goût. Voilà. Ça aussi, nous en avons pris notre maître. Allons-y donc pour la suite. C'est une sauce qui demande beaucoup d'oignons. Les oignons sont conseillés même sur les médecins. Et c'est quand ça sera déjà presque prêt qu'on va mettre les oignons. Tout est donc chronométré. Aussi, aucune épice n'est ajoutée au hasard. Curieux de savoir de qui tient-il ce talent de cuisinier. Cette petite sauce s'appelle la sauce mambo, que j'ai essayé d'inventer parce que je fais la cuisine depuis le bas âge, depuis 7 ans.
par le concours de ma mère. Je te dis d'ailleurs merci, Ngomé. Hein? Voilà, on met donc les oignons pour que ça donne la forme et le goût de la petite sauce mambo. On en a encore pour 3 minutes. Là, ça commence à sentir bon. Pendant que ça mijote, cette astuce autour du l'ail. Utilisez le l'ail. Quand vous aviez peut-être, vous êtes grippé, utilisez le l'ail. Et le l'ail dans la sauce a beaucoup de choses. Ça se développe avec beaucoup de choses. Donc, ne manquez pas de mettre de l'ail dans la sauce. Donc c'est ça que moi d'ailleurs je mets un peu beaucoup, enfin beaucoup voilà, plus que tout dans la sauce. 3 minutes écoulées. Est-ce qu'on peut déjà goûter à la sauce? Oui, maintenant, la petite sauce n'en donne pas les couleurs. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas trop de sel, pas trop de maggi, mais je pense que si quelqu'un en aura encore besoin, on va ajouter. Il va ajouter à son plat. Mais pour le moment, c'est bon. Lui, c'est représentant. C'est ainsi que papa l'appelle. Henri, c'est son prénom. Oui, à ce qui concerne la cuisine, il s'y met beaucoup à cœur aussi parce que quand il peut aller à Eodi, il rentre avec des plantains. Il aime bien ça. Il rentre jamais bras ballants. Il rentre toujours avec un petit paquet là pour que on s'anime à la maison. Et il nous montre 2-3 petites recettes. On fait tous ensemble. Ça, c'est du plantain de chez moi. Hein. Ça, c'est du plantain de chez moi. Ah bon? À Eodi, bien sûr. Ça, c'est du bon plantain du Cameroun. Plantain Eodi. Et j'ai une petite plantation à Eodi. Donc, de temps en temps, j'ai du plantain. Aujourd'hui, on va manger le plantain mûr. Mais nous sommes des gens de l'eau. Et vous savez, nous, chez nous, on n'utilise pas l'engrais. Hein. Oui. Ok. Là au moins, on est sûr et certain qu'on consomme bio. Bon pour la santé. Alors, on va mettre ça. Tout est prêt. Ah, Henri. En réalité, il n'y a pas trop de sauce. Mais c'est des condiments mélangés, tels que vous avez dit au départ. Les oignons, le nyansan, du l'ail, le piment et le sel. C'est ça qui fait la petite sauce mambo. Donc, les condiments sont là pour accompagner le poisson. Mais il n'y a pas la sauce en tant que telle, vous voyez? Mais avec un goût terrible. Essayez, vous allez voir. Vous êtes toujours le modèle. Vous êtes toujours le modèle. Un bon mariage réussi. Soyez amis par amour. Oui, oui, oui. C'est vrai, on n'est pas fin gourmet, mais allons tout de même faire travailler les papilles gustatives. Plutôt délicieux, en plus du poisson de qualité. La chance c'est que je suis un Eodi, donc nous sommes des gens de l'eau. Donc je peux te surprendre, je connais même la pêche. Donc, étant donné que je suis un Eodi, quand je regarde le poisson, je sais que ça là c'est congelé. Et ça c'est du poisson vrai. Bon cuisinier et aussi bon conseiller, nous confie le fiston. Le présentateur de la fleur, il faut s'occuper de ça parce que ça fait depuis, ça commence à mourir. Il faut arroser ça.
la nouvelle dimension. Père et ami, donc je sais que si j'ai besoin d'un conseil, je m'en vais vers lui. Il me parle comme s'il parlait à son ami. Et moi, je prends ce conseil à cœur. Parce que je sais que ça va m'aider, puisqu'il a déjà traversé certaines étapes dont moi, j'en fais face aujourd'hui. Cet après-midi, Davis a rendez-vous avec quelques amis. L'amitié pour moi, elle est sacrée. Je sais respecter l'amitié parce que tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est à travers des amis. Et je sais d'où je sors, c'est pour ça que je sais là où je vais. Mes amis d'enfance, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont peur de moi parfois. J'ai dit tout à l'heure que j'ai croisé mes amis d'enfance il y a quelques années. Au Bénitaria, j'ai garé la voiture, aller les suivre, mais ils avaient peur et ils étaient étonnés. Pourquoi moi? Je dis mais pourquoi? Je dis non, bon, le problème c'est que je suis plus comme vous, comment? Nous sommes pareils, mais moi, pour moi, l'amitié est sacrée. Nous profitons du petit repos après la cuisine pour lui arracher quelques mots sur ce trophée repéré dans son domicile. J'ai été invité au mois de novembre 2023 à Maxime de Paris par M. Bambot, un opérateur économique, qui a bien voulu que je passe une soirée de présentation de mon single là-bas, Diba le mariage. Et c'était plein à craquer, c'était un jeudi. Il n'en revenait pas. Parce que pour lui, les jeudis, mercredis, il n'y a rien, il attend vendredi, samedi, dimanche. Alors j'étais surpris qu'après 3 chansons, il est venu stopper la musique pour dire vraiment, mon cher ami, tu m'as convaincu, voici ton trophée. Et voilà, c'est marqué ici, Davis Mambolo Pakebo. Ouais. Ben, c'est bien. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que nous avions besoin de ça, de reconnaissance. Quand on fait bien, il faut qu'on reconnaisse que la personne fait bien. Et quand je suis arrivé, j'ai offert ça à un représentant. Parce que c'est lui qui maîtrise, qui gardait tout. Alors, je ne sais pas quand j'ai cherché, il n'était pas là, je n'ai pas vu, mais je ne sais pas comment vous avez fait pour voir ça aujourd'hui. Peut-être c'était une complicité avec le représentant, mais c'est bien. Je dis merci à M. Bambo de Maxime de Paris qui m'a offert ça. Et en tant qu'un homme simple, vu que par sa façon de faire, vous ne pouvez pas facilement le juger ou bien le critiquer parce qu'il fait tout simplement. Il fait tout comme un père. Il n'y a pas moyen de voir ses défauts, hormis si c'est que peut-être il est colérique. Même là, vous ne pourrez pas savoir parce qu'il garde ça pour lui. Et pour la troisième, je dirais qu'il est humble. Davis le Pakebo, ce géant de la culture camerounaise adopté par les doyens, comme Saleh John, par exemple. Vous êtes avec mon fils Davis Mambo. Cet enfant, j'ai tellement visité son profil artistique des années et des années. C'est un enfant qui n'obéit pas que son corps, mais il obéit tout d'abord son âme et son cerveau. Il prend le temps de maîtriser un texte. Il prend le temps d'accepter la musique qui accompagne son texte avant de mettre sur le marché son pesant d'or. Parce que j'ai toujours aimé et écouté ce qu'il fait. Et dans son quotidien, alors, ne parle pas. Il a l'air très nonchalant, comme son père, moi. Mais au moment de travailler, ce qu'on appelle la scène et la musique, c'est je ne sais pas comment l'appeler, je n'ai pas le nom. Il est plus qu'un Dupont. Il est toujours en haut. Davis Mambo, pendant des années, dans la clairière artistique, je l'ai toujours
regardé comme un brebis jamais égaré. Même s'il ne se montre pas beaucoup, mais il ne s'égare jamais. Il respecte beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Tenez bon. Il est devant vous. Je l'appuie. Il est devant vous. Que le public qui va l'écouter en ce moment, avec son et quoi dit bah moi des Sokanambunga, oh là là, ça me tue. Bravo Davis Mambo. Continue ton élan. Début d'après-midi, nous sommes au lieu du château à Deido. Le ciel est nuageux, mais Davis a tenu à honorer le rendez-vous qu'il s'est fixé avec quelques amis et collègues. Davis Mambo, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Je le considère plus comme un ami, c'est mon frère. Et le hasard a voulu que nous soyons tous deux ressortissants du département d'Unkam. Lui, il vient de Bonépéa, c'est-à-dire Bonépéa, c'est le premier village qui a la rencontre avec Douala, c'est-à-dire juste avec Bonangando. Et moi, je viens de Yabassi, de Longtoka précisément, de l'arrondissement de Yabassi. Lui, il est Ewodi, moi, Bassa de Yabassi. Mais le hasard a voulu que mon frère et moi, on soit du même département. Je ne parle plus d'amitié. Toute ma famille le connaît, tous mes parents le connaissent. Mon père, j'ai la chance, il vit encore, il a 96 ans. Quand il fait une semaine sans voir Davis, il me demande à l'ambassade de Yabassi, Davis a été, Magnon a été. C'est-à-dire, où est Davis, où est ton frère? Je lui dis, papa, il a voyagé, il a Yabassi. C'est un homme qui est fidèle. Il est fidèle en amitié, il est fidèle dans tout ce qu'il fait dans la vie. Il est même fidèle dans sa vie sentimentale. Le négatif, c'est qu'il est têtu. Il y a des moments où il m'énerve, il me tensionne. Heureusement qu'il a trouvé devant lui un monseigneur. Je le remets à sa place et ça se passe en toute convivialité. Il est très têtu, hein? Donc Davis, on a cette proximité telle qu'il assiste même aux réunions familiales chez moi. Il assiste même aux cérémonies familiales. C'est-à-dire, par exemple, si j'envoie un enfant en mariage, Davis, s'il n'est pas là, je ne peux pas faire la cérémonie. C'est lui qui est mon conseiller, il est mon frère. J'aime ce qu'il fait et puis son humilité. Et socialement, il est très bon. Donc, je suis fan de lui. Et puis, on est ensemble au quotidien pour discuter des problèmes qui nous concernent dans la musique, parce qu'il est très imprégné, il est très préoccupé par la situation des artistes camerounais aujourd'hui, raison pour laquelle nous nous retrouvons chaque fois. Et ce que les gens ne sachent pas, je suis un notable à la chefferie, le 3e degré d'Edibin. Lui-même, c'est un notable. Donc, sur le plan traditionnel, nous débattons de beaucoup de choses et nous échangeons sur beaucoup de sujets. Belle et Issa sont des amis d'enfance. À Davis, nous dirons des complices. Le nom Pakebo lui a collé au corps comme ça. Pakebo, c'est un grand frère vers qui nous retournons régulièrement quand on a besoin d'un conseil, on a besoin d'un accompagnement, parce qu'il est toujours présent et c'est un monsieur affable, c'est un monsieur réceptif, compréhensif, au-delà de la coque qu'il présente, parce que vous savez, l'artiste est parfois bizarre. On n'arrive pas toujours à le cerner, mais à le fréquenter et à vivre avec lui au quotidien, on se rend compte que c'est quelqu'un de réceptif, compréhensif et surtout, il est prêt à donner. Donner, c'est pas toujours matériel. Donner, c'est parfois aussi un conseil, c'est parfois aussi un accompagnement moral, un accompagnement même spirituel, parce qu'il est très spirituel. Il y a toujours un intérêt à aller vers lui parce qu'on ne sort jamais, on ne rentre jamais bredouille.
Au quartier, on dira qu'ils ont été des compagnons de galère et sont restés soudés. Monsieur Bell, moi je l'appelle Mboum. Monsieur Issa, moi je disais à Issa, quand on était encore jeune, moi j'avais peut-être 18 ans, lui il avait je crois 16 ans, je lui disais que je serais riche. Mais lui me disait que non, lui c'est lui qui va être riche. Bon ben, vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui a l'argent et moi j'ai le public. Vous voyez un peu. Donc moi je suis riche de mon côté, avoir beaucoup de public. Mais lui il a des finances. Hein? Bon, c'était pour rigoler, il ne faut pas l'attaquer. Hein? Ouais. Bon, il faut dire que ce n'est pas toujours évident à cette époque, parce que quand vous dites Davis, c'est 30 ans. C'est vrai, lorsque vous le voyez, il est un bel homme, il ne fait peut-être pas son âge. Mais vous savez, à cette époque, ce n'était pas évident, parce que quand vous regardez un peu l'évolution de notre société, vous savez très bien que tous nos parents avaient un seul désir, c'était de faire l'école. Mais Denis a eu la chance de grandir dans un milieu d'abord de mélomanes, ce qui a été d'abord un atout, ses parents étaient mélomanes, et très tôt déjà, à partir même déjà de l'école primaire, il s'intéressait déjà à la chose artistique. Il avait souvent l'habitude, quand nous étions déjà au niveau du collège, de reprendre peut-être certains playbacks. Et il avait son modèle, qu'on aime à lui dire toujours, et Boileautin. Vous savez, Boileautin a été ce digne et cette virtuose du Makossa. Parce que quand on parle de Davis Mambo, on parle du Makossa et du Makossa Love. Parce qu'en réalité, c'est un artiste qui a fait pignon sur le Makossa. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là, mais surtout sa passion, ce rêve qu'il a toujours nourri. Et c'est grâce à ce travail énorme, mais surtout au rêve, parce que c'est un élément et c'est un modèle pour la société. Lorsqu'on a un rêve, il faut toujours y croire, quels que soient les obstacles. Et aujourd'hui, je pense que cette émission que vous lui dédiez est une marque de couronnement de tout ce qu'il a pu apporter dans la médiasphère artistico-camerounaise. Une carrière aussi immense, aussi gigantesque, aussi dynamique que celle de Davis Mambo. Parce que 30 ans de musique, 30 ans de carrière, c'est la maturité, c'est la confirmation, c'est du sérieux. On a l'habitude de rendre des hommages, mais là, ce n'est pas un hommage, mais c'est un témoignage. Un témoignage d'un homme humaniste, un témoignage d'un artiste engagé, un témoignage tout simplement d'un objecteur de conscience. Un objecteur de conscience, c'est cette nom qualificatif qui sied le mieux à Davis, l'artiste. En tant que miroir social, il en est également le guide. Et ça, Davis Mambo, le paquebot, l'a compris.